Une des pires erreurs lorsqu'on débute la religion, on est tous passés par là lorsqu'on débute. On pense que dans l'islam, il n'y a qu'un seul avis. En tout cas, on pense qu'il y a la sunna du prophète alayhi salam. On ne comprend pas encore c'est quoi les divergences, on ne comprend pas les écoles juridiques. Et parfois, ce qu'on fait, c'est que une fois qu'on a appris un avis, on blâme toutes les personnes qui font le contraire. Même il y a des jeunes, ils vont dans les mosquées et ils parlent même mal aux anciens. Ils blâment les anciens, ils vont les voir comme s'ils allaient les corriger. Et après, avec le temps, quand ils commencent, et encore, c'est pas tout le monde, à s'investir véritablement et à étudier la science, ils se rendent compte qu'en fait, il était en train de blâmer des avis juridiques qui étaient basés sur des preuves du Coran et de la Sunna. Je vais vous donner un exemple simple. Parfois, il y a des gens, lorsqu'ils entendent certains avis de savants contemporains d'Arabie Saoudite sur Al-Qunut, par exemple, dans la prière du Fajr, ils entendent que ce n'est pas légiféré. Ouais, c'est une bid'a, c'est une innovation, etc. Du coup, dès qu'il voit une personne faire cela, il va aller les blâmer. Alors que chez les Shafi'ites, chez les Malikites, c'est mashroua, c'est légiféré, Al-Qunut. Et il y a même des grands savants qui ont tenu cette position-là. Il y a des grands savants parmi les compagnons. Certains ont rapporté plus de 50 compagnons qui le faisaient avec des hassanides, avec des chaînes de transmission authentiques. Et bien sûr, ils l'ont pris du prophète, alayhi salam. Quand tu avances, tu comprends qu'en fait, c'est juste que dans une école, ce n'est pas une sunna selon les règles avec lesquelles ils vont analyser les textes. Et selon une autre école qui a des outils différents pour analyser les textes, ils vont établir que c'est une sunna du prophète alayhi salam. Et tu apprends avec le temps la sagesse et tu apprends à respecter les divergences. C'est pas parce que tu optes pour un avis que tu l'imposes à tout le monde. Et c'est une erreur que beaucoup font. Donc quand toi, tu veux appeler au convenable et tu vas interdire le blâmable, avant, il faut que tu connaisses correctement le sujet. Il faut que tu sois sûr que ce que tu vas blâmer, c'est interdit à l'unanimité des savants. Mais si d'autres écoles autorisent cela et que ça se trouve, ces gens ils sont sur cette école-là, tu ne peux pas les blâmer. Tu ne peux pas les blâmer une personne qui a des salafs derrière lui dans ce qu'il fait. Bref, j'espère juste que beaucoup de jeunes vont entendre ce que je dis parce que c'est très important. Ne faites pas les erreurs que beaucoup ont fait. Il y en a des fois, ils n'ont pas honte. Ils vont aller blâmer des papas dont ça fait 40 ans, ils sont au premier rang. 40 ans, ils ont appris correctement une école. Et eux, ils ont picoré avec des petites fatwas par-ci par-là. Et ils veulent, avec ce picorement-là, ils veulent blâmer ses parents qui, après des années, eux-mêmes se rendront compte qu'en fait, ils ont blâmé des avis qui ont été tenus par des grands salafs de cette communauté sur lesquels ils se sont basés sur des preuves du Coran et de la Sunna.